Bonjour à toutes et à tous, c'est Simo, bienvenue dans cette chronique de l'ODJ Média. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche directement notre souveraineté alimentaire, le recensement du cheptel national. Et vous allez voir, ce chantier révèle un paradoxe saisissant. Quand l'intérieur prend les rênes, l'agriculture, elle, traîne les pieds. Fin août, le Maroc a dévoilé une photographie impressionnante, plus de 32 millions et demi de têtes de bétail recensées, dont 23 millions d'ovins. Un chiffre colossal obtenu grâce à une mécanique administrative bien huilée. Car derrière ce succès, ce n'est pas l'agriculture qui a conduit l'opération, mais bien le ministère de l'Intérieur. Wallis, gouverneur, autorité locale. Toute la chaîne territoriale a été mobilisée. Résultat, un recensement exhaustif, une base de données numérique nationale et la promesse d'une meilleure transparence dans la distribution des aides, un tournant quand on sait que près de 11 milliards de dirhams sont mobilisés pour soutenir les éleveurs. Mais si l'intérieur a brillé par sa méthode et son efficacité, le ministère de l'Agriculture, lui, apparaît en retrait. Certes, il se félicite d'une hausse globale du cheptel, mais il passe sous silence un fait inquiétant, les bovins et les camelins s'effondrent avec près de 30% de recul par rapport aux moyennes historiques, entre crise du lait, sécheresse répétée et restrictions d'irrigation. Les causes sont connues, mais les remèdes tardent. L'agriculture, au lieu de transformer les chiffres en stratégie, se contente souvent de commenter. Le recensement devient alors un miroir sans teint. Il reflète le présent sans éclairer l'avenir. Or, dans un pays frappé par le changement climatique, par l'annulation exceptionnelle de l'Aïd al-Adha en 2025 et par les tensions sur les importations de viande et de lait, cette absence de vision devient un véritable risque. La leçon est claire. Un pays ne se nourrit pas de statistiques mais de décisions. L'intérieur a montré qu'il pouvait être plus qu'un garant de l'ordre public, un acteur clé de la sécurité alimentaire, mais l'agriculture doit redevenir stratège, penser les filières, anticiper les crises et surtout accompagner les éleveurs vers des pratiques modernes et durables. Et il faut rappeler ici l'essentiel, ce chantier n'aurait pas eu de cohérence sans les hautes instructions royales de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Le souverain a voulu une opération professionnelle, transparente et tournée vers l'avenir, avec l'appui total des autorités locales. C'est cette vision royale qui trace une ligne de durabilité au cœur d'un contexte fragile. En résumé, l'intérieur a assuré la méthode, mais l'agriculture doit donner le cap. La souveraineté alimentaire ne se gagne pas dans les tableaux Excel, mais dans la capacité à conjuguer rigueur et vision. C'était Simo, votre chroniqueur pour l'ODJ Média. À demain peut-être